Ouais, je suis là avec toi. Voilà, je cadre. Si je te jure, ma peau, elle est en train de germer de partout, même mon nez. Je vais avoir un pif comme ça. C'est du malade. Ah, mais ils sont trop forts, vous savez. Ils sont vraiment trop forts. J'adore. Ah, je suis dangereuse à ce point-là pour eux. C'est du malade. Plus je rayonne, plus j'ai des bâtons dans les roues jusque chez moi. C'est génial, j'adore. C'est du challenge. Mais, euh, mais ils savent pas. La lumière, elle a déjà gagné. Ils savent pas. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Faites attention à ce que vous mangez, à ce qu'on vous offre à manger. À partir du moment où vous commencez à rayonner, à vous sentir bien, à prendre un chemin différent que votre entourage, faites attention à ce que vous mangez. Parce que eux, ben, ils s'en foutent. Ils sont dans ces vibrations-là, donc ça les atteint pas. Mais toi qui rayonnes, ben, quand tu bois ou manges quelque chose qu'on te donne, une personne qui a des mauvaises intentions, pas forcément consciente, mais qui est dans des énergies noires, te donne, dis-toi qu'elle te donne ces énergies. Sache-le. Alors pourquoi c'est important de guérir? Bah, pour éviter à ces personnes de gagner. C'est tout. C'est pour eux que tu le fais aussi. Plus vite les vibrations lumineuses de la Terre, elles augmenteront, et mieux ce sera. Vraiment. Je dis pas qu'on n'aura pas d'épreuves, mais ça passera mieux, tu verras. Fais comme moi, tu te regardes dans le miroir, t'es en train de germer de partout. Dans mon dos, j'ai 2 trous comme ça, comme si on m'avait arraché des ailes. Je te jure, j'ai attrapé ça hier. Et j'ai quand même le sourire. Et ouais, ils essayent de gratter où ils peuvent. C'est du malade, hein. Sérieux, c'est du malade, mais ils ont pas compris. Tout à l'heure, j'étais avec ma fille, elle est tombée du fauteuil. Écoute, ça a été calculé pour pas qu'elle tombe sa tête sur le jeu que quelqu'un lui a offert. Eh ben, moi, j'ai essayé de la rattraper. J'ai marché sur du journal parce qu'on venait de déchiqueter le journal. J'ai fait du surf dans toute la longueur du salon. On était par terre, on a failli mourir toutes les deux. Et au final, on était morts de rire, tu vois. Parce on sait qu'on est protégé. On sait que il y a tous les anges derrière, on le sait. Donc, mais allez-y, il n'y a pas de problème. C'est désespérant, sérieux, parce que l'énergie, ils sont en train de mettre là. Mais moi, ça me fait marrer parce qu'avant, on me regardait même pas. On venait pas m'embêter avant. Et maintenant que je dis ce que je pense et que ben j'ai plus peur, ah bah c'est de pire en pire en fait. J'ose même pas sortir de chez moi. Parce que faut savoir, hein, Dieu il est trop fort. Je veux sortir de chez moi, je dis à ma fille, viens, on va faire un tour et tout. Mais il y a un regroupement de commérages dans le coin ou quelque chose comme ça, et du coup, je suis pas censée être là. Bon, il y a 4 soleils, il fait trop beau. Au moment où je veux passer la porte, au moment où je vais passer la porte, il va faire tout noir. Le nuage tout noir au-dessus de ma maison, l'air de dire, si tu sors, il va pleuvoir. Attention, tu vas prendre la pluie. Même mon maquillage est faux. On dirait que je fais un clin d'œil. Ouais, non, c'est épique, mais ces manifestations-là, vous allez tous les avoir. Tous les artisans de lumière, ils vont en prendre plein la tête en ce moment parce que bah, forcément, on est en train de se réveiller tous. Alors, c'est important. Écoutez, on va faire un truc. On va voir, on va challenger un peu les gens. Est-ce que c'est possible pour vous, à 22h22 précise, tous les jours pendant une semaine, même plus hein, si vous voulez, hein, mais qu'on se fasse un truc. On se pose avant d'aller se coucher et on envoie de la lumière. On rayonne.
Genre, on imagine qu'on met des paillettes dans des endroits où il y a la guerre. On met des paillettes. J'ai publié ça sur mon Facebook, La chute d'une plume. Euh, je sais plus son nom, donc j'ai pas envie de faire de bêtises, de dire de bêtises, mais il m'a donné une inspiration de fou parce qu'en fait, ça marche. C'est le principe des feux d'artifice. Alors, bah, pour les pop-corns qui sont déjà développés, eh ben, on va faire développer les autres. Ok? On va envoyer des paillettes, on va envoyer de la lumière, on va envoyer des belles vibrations d'amour à 22h22 tous les jours. On fait ça chez nos voisins, chez les gens qui nous veulent du mal, euh, pas pour leur faire du bien en soi, mais pour leur montrer qu'en fait, ça nous atteint pas. Pour leur montrer que nous, on a compris, on sait où on va, et on veut bien les prendre avec nous. Mais à une condition, c'est qu'ils se calment. Voilà. On fait ça? Dites-moi en commentaire si ça vous dirait à 22h22 tous les jours. On fait ça. Je sais pas, j'aime bien les 22, alors voilà. Je le fais pas exprès, mais je me jure, ça me fait trop rire. Allez, on va voir à qui va parler ce message. Ils savent pas, ils essaient. Wow! T'as vu la lumière, comment elle a. Eh, mais je sais que vous êtes là. Hein. Ils sont en train de me rendre dingue aussi. Mais ouais, on va faire ça. Petit message. Pour les personnes qui verront cette vidéo, c'est parce que je dois rien dire. Ok. Et moi, mes projets sont en place, ça y est. J'ai 3 wagons d'avance. 3. Ils peuvent y aller. Casse les rails. Tu vois, le wagon, il est déjà là, t'as cassé les rails. Et mes wagons, ils sont déjà passés. Donc, moi, je m'en fous. Peu importe où je serai, on n'arrêtera pas de me faire briller. On n'y arrivera pas. C'est... je pourrai encore demain me retrouver à la rue. Je prendrai un carton avec ma fille, sous un pont, s'il faut, devant le Parlement. Et on va m'entendre. Mais ce ne sera pas le cas. Je peux même faire comme la princesse et la grenouille. Sac à dos Dora. La princesse et la grenouille. C'est pas elle qui rêvait juste d'ouvrir le restaurant des rêves de son père? Bah, je crois que le rêve de notre père à tous, c'est que la terre, elle brille, non? Tu trouves pas? Faisons tous la volonté de notre Père spirituel, sans pour autant avoir l'air d'une folle religieuse, que je ne suis pas. Hein. Je ne vais pas à l'église. De toute façon, on ne me trouve pas à son goût pour aller dans une église, alors voilà. Allez, passons à autre chose. On transmute. Allez hop. Photo, carte, cochon. 14h44 et la lettre Z. C'est la fin de quelque chose. C'est la dernière lettre de l'alphabet. C'est la dernière étape à franchir. Alors, on te dit de manger. Peut-être tu manges des cartes. Ah, il y a quelqu'un qui veut te faire manger tes cartes. Ah moi? C'est ce que ça me dit là. Ça me dit, sérieusement, hein, c'est qu'il y a quelqu'un du signe du lion qui veut que je me barre, faire ma princesse ailleurs, parce que je suis photographe, tu vois, et manger les cartes. Et mange tes cartes. Va prends tes affaires de photo, casse-toi et mange tes cartes au passage. C'est ça que ça me dit. Mon Dieu. Bon, allez, on va arrêter. Bon, on a quelqu'un du lion. Bon, c'est possible hein, maintenant. Moi, je suis pas toute seule à faire les cartes, donc ça va. Allez, on a quelqu'un qui fait de la photographie, qui mange à la carte. Qui mange à la carte.
qui mange ce qu'il a envie, comme il a envie. Il décide un peu tous les jours ce qu'il a envie de manger. Voilà, il décide au moment M, quand il s'assied, hop, je veux manger ça. Je mange à la carte. Genre au restaurant, tu vois. Ou alors tu as une carte de chèque repas pour manger. C'est possible aussi. On a l'heure 14h44, la lettre Z. On a le cochon, le lion. Et on a la princesse et la grenouille. Bon, voyons. Espérons que ça ne nous parle pas d'un crapaud. Vous allez quand vous marrer. Hein, ouais. Au moins, je vous mets un petit peu de soleil dans votre vie. C'est très bien. Ils ont déjà essayé de me mettre à l'asile, ils n'ont pas réussi. C'était pas normal. C'était pas normal, Plume. Enfin, ils m'appellent pas comme ça. Mais... T'es pas normal, Plume. Pourquoi tu rigoles? Tu rayonnes. Pourquoi tu rigoles tout le temps? T'as vu ce que tu vis? Pourquoi tu rigoles? Bah parce que si je pleure, t'auras gagné. Et puis, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je sais tellement comment... je sais tellement comment ça va se passer qu'en fait... je m'en fous. Je me tire plus les cartes depuis que je fais des vidéos pour vous. J'ai pas besoin, en fait. Ma guidance intérieure, elle est réveillée, ça y est. Ça y est. On a tout essayé pour me bloquer. Et aujourd'hui, je viens de me rendre compte qu'en fait, ça va, je suis sur le bon chemin. Donc ça va. Pas par rapport à la chaîne, par rapport à tout. Et j'ai de nouvelles de personnes. Argent. Je vous jure que je bois pas non plus. Je bois pas, je me drogue pas, je fume plus. J'ai toujours pas fumé de cigarette. Et tout ça, dans la paix, la bienveillance et la bonne humeur. Il y a quelqu'un qui va tomber sur une grosse somme d'argent. Je peux vous torturer. Je sais pas ce que j'ai, je te jure, je me marre. Je crois que je devais la faire, cette guidance, vraiment. Je vais vous mettre le bonheur. Je sais pas pourquoi je ris. Je sais pas. C'est pas nerveux. Allez, on se concentre. Seigneur. Ça me fait marrer parce que même à côté de chez moi, c'est pareil. Eh, t'as vu la voisine? Je sors même pas. C'est simple, quand je suis là, il n'y a plus de bruit à côté, on écoute tout. C'est du fou. Il y a quelqu'un qui sait qu'il est à la fin d'un chapitre de sa vie. Quelqu'un qui a fait une photo. Vous savez, cette histoire de sac à dos, là, Dora, elle a une carte. Et en fait, on a quelqu'un qui a pris son appareil photo, sa carte routière, son sac à dos, de quoi manger, et qui est parti réaliser ses rêves, qui a laissé tomber tout ce qui était ancien, tout ce qui était... c'était la fin à cet endroit-là. Cette personne est partie vivre ses rêves. Ouais. Cette notion aussi de tout est bon dans le cochon. C'est quand les lions? Entre le 23 juillet et le 22 août. Une situation très fragile. Les marguerites, c'est pas avec les marguerites qu'on fait la paix? Je crois, hein. Là, c'est violent. J'ai des boules en dessous de la peau, quoi. Je te jure. Ceux qui s'embêtent et qui ont envie de prier pour moi, ça me donnera un peu d'énergie, ce sera cool. Tu vois? Vivre ensemble, en harmonie et en transparence. En transparence. On est tous identiques en réalité à l'intérieur. On est tous pareils. Bon, après, c'est vrai que ceux qui sont dans la noirceur, le cœur, il fait pas de clin d'œil.
Ouais, non, c'est vrai. On a quelqu'un qui vit une situation très fragile actuellement, soyons sérieux, et qui espère une paix, qui espère pouvoir un jour vivre en harmonie, qui a besoin d'une certaine transparence autour des événements qui se passent dans sa vie. On a le chiffre 1, c'est un renouveau. Grâce à peut-être vous venez de terminer une neuvaine, euh, peut-être vous avez fait une neuvaine, une prière. On veut. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose de gros. Hein. Je trouve ça plutôt gros. Ah, attends. Très fragile au niveau de la tête. Un cerveau aux commandes. On contrôle tes pensées. On a une féminine divine ici qui est mise sous cloche, qui est enfermée. Est-ce que tu as vu comment ça bouge? Wow. Il va se passer des choses extraordinaires aujourd'hui. J'ai un soleil de malade qui m'explose la vue. Une féminine enfermée sous cloche. On veut contenir ses pouvoirs à cette féminine. J'arrive même pas à montrer. Wow. Vous assistez à quelque chose si j'ai le moyen de publier cette vidéo. Waouh, ça fait du bien, merci. J'ai envie de pleurer. On a quelqu'un qui essaye de vous fragiliser au niveau de la tête. C'est beau. Je vais devoir me mettre sur pause, je crois. Bah allez, on continue, ça va aller. Qu'est-ce qui va arriver prochainement à cette féminine qui est comme un lion en cage? Une alliance. Alors, avec Dieu, c'est sûr. Allez, on y va, on se concentre. Une alliance. Suite à une séparation. On a quelqu'un ici qui est parent, qui est dans l'amour inconditionnel, qui va recevoir de l'aide d'une personne stratégique. Ça va être pour vous aider. En fait, on a une alliance ici. Une alliance qui va venir vous aider à mettre en place des stratégies pour vous sortir de toutes vos obligations et de ça. De ces énergies que vous avez sur la tête. On vous dit encore de rester un peu dans votre coin. Il y a une promesse qui arrive à vous. Faites preuve d'imagination, de fantaisie. Il y a de la collaboration dans l'air. Vous allez peut-être finir à la rue, mais le fait de quitter votre logement actuel, l'endroit qui vous tient sous cloche, qui empêche vos énergies de filtrer, quand vous l'aurez quitté, vous allez tout gagner. Si vous êtes malade actuellement, soyez en prière. Dieu vous entend. D'accord? Il y a une collaboration qui arrive ici. On a le fait de faire preuve d'imagination, mais dans tous les cas, il faut s'aimer. S'aimer inconditionnellement, se respecter. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné le moyen de te déplacer dans un corps pour expérimenter des choses sur Terre.
Respecte ce corps. Arrête de fumer, de boire, arrête tout ça. Tu es en train de bousiller ton corps. Tu es en train de bousiller ta vie et tu es en train de bousiller tes chances de t'élever spirituellement. Parce qu'on t'endort. D'accord, clairement. Je vais finir sur une croix, moi. Non, c'est fini, je ne peux plus, j'en ai marre. Et eux aussi, ils en ont marre. Moi, que ça fait du bien. Tu vois? Un petit coup de mou. Buvez Jésus. C'est vrai? Il est génial. Vol énergétique. Allez, bam. Justice, mariage. Elle est un peu spécifique, hein, cette guidance. Je n'ai pas envie d'arrêter. Il faisait tout gris tout à l'heure. On a la grande prêtresse ici. On a... Ok. Une pluie de météorites. Ouais. Des grosses lumières sur la Terre. On a quelqu'un ici qui sait et qui est serein, même si elle voit les météorites arriver sur Terre, elle est sereine. Il y a un déplacement qui arrive pour vous. Alors, l'as de bâton nous parle ici d'une intervention divine qui va vous donner les clés en main pour matérialiser vos rêves. Transformer votre vie. Je vous jure, c'était pas pour moi la guidance. Mais il y a des gens là qui me regardent, ça va les concerner très prochainement. On a l'impératrice. On a l'as de coupe. On a la 2 de coupe. Et on a la trahison avec la 3 d'épée qui est à l'envers. C'est la fin des trahisons. C'est la fin des trahisons. Vous savez ce qui va se passer. Vous allez vous déplacer. Vous allez être dans des énergies très belles avec des opportunités d'une relation très saine, très belle aussi. Il n'y aura pas de trahison dans cette relation. Ah, elle est à l'envers. Ouais, donc ici, l'oiseau en cage est à l'extérieur. Hein. À qui ça parlera? Il y a une traînée rouge dans la cage. C'est lequel d'archange, celui-là? Raphaël? Non. Uriel? Dix de coupe. 7 de pentacle. La mort. Ouais. Ok. Tu vas complètement laisser tout ce qui est... Attends. Je sais plus comment elle était. Je crois qu'elle était à l'envers. Je suis pas sûre. Bon, c'est la tour. Je pense qu'elle était à l'envers. C'est moi qui l'ai retournée. Ici, tu mets fin à quelque chose. En fait, tu vas rencontrer. Tu as toutes ces opportunités-là, elles sont déjà là. D'accord? Il y a juste quelques petites choses à changer, mais ta liberté est proche. On te dit ici que tu te diriges vers quelque chose de très beau, de très joyeux, de très lumineux, de magistral. Les finances, elles vont mieux. On te parle ici de la mort de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'un événement, d'un endroit. Il va y avoir la fin de quelque chose pour pouvoir reconstruire autre chose. Une trahison.
C'est pas une relation d'âme qui va arriver à toi. La reine d'épée a une intuition très fine, très finement développée. Ici, moi, ce que ça me dit, c'est que tout ce qui est ruse, renard, épée, on les nettoie. Ça part. D'accord? Ça part. Grâce à ton intuition qui est développée, tout ce que tu as vécu, de toute façon, ça a été pour ça, va te permettre, en fait, de te diriger vers un roi d'épée. La carte, elle est juste magique. Et qui c'est qui va rien voir arriver? C'est le renard. Je suis désolée. Mais ça, c'est pas de la réjouissance. C'est pas de la méchanceté et c'est pas que je souhaite les choses aux gens. Mais ça fait du bien, tu vois, quand la balance, elle fait. Au lieu d'être comme ça, tu vois. Juste le temps d'avoir la paix une semaine, quoi, ce serait bien. Alors, ce sera pas quelqu'un qui sera en dépendance ou en envie de pouvoir. Parce que l'empereur est à l'envers. Ou alors, tu vas y aller seul. Ou t'es déjà pas seul. T'es déjà pas seul. Ou en fait, cet empereur est déjà là. C'est possible aussi, ça. Bon. C'est bon, quand même. On peut pas tout avoir d'un coup, ça c'est clair et net. Extraordinaire. On a la fin des conflits, vu qu'elle était retournée. On a encore le renard qui n'a rien vu arriver. Bon, je vais la laisser comme ça, sinon je vais rien comprendre. On a un empereur qui va tomber là. On a une tour. Reprise de pouvoir, tu paries tout ce que tu veux. Ouais, le roi d'épée, là, il est à l'envers. On repart à 0. La reine de coupe à l'envers. C'est la fin. C'est la fin d'une période de solitude pour un roi d'épée. Ou une femme avec une énergie de masculin. Ok. On a cette impression qu'après la bataille, on n'aura plus de force. Ou tu sais, de rester à l'abri. De rester à l'abri, même si l'endroit où tu es n'est pas idéal. On te dit de rester à l'abri dans cet endroit pendant que dehors, il y a autre chose qui se joue. On te dit d'œuvrer de ton côté, à ton niveau, avec tes guides spirituels, tes énergies qui t'entourent, à quelque chose de plus beau. Il y aura quelqu'un qui va être là avec toi. De toute façon, avec cette 8 de bâton là, wand, c'est bien les bâtons, ouais, c'est ça. C'est presque un accomplissement. Hein. Ok. Je sais pas pourquoi on m'avait demandé de les prendre, ceux-ci. Je les ai jamais ouverts. Ceux qui vont tomber sur cette guidance aujourd'hui, ils vont faire une tête. Ah, mais non, vous la verrez pas aujourd'hui. Si? Tu te libères de la nuit noire, de libération.
ouais, de la lune noire, ouais, de la nuit noire de l'âme. On a l'automne, on laisse tomber tout ce qui est usagé, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui, ouais, ce qui vous empêche de saisir les opportunités, hein. C'est ce qu'on vous conseille grandement. Ah. On veut pas finir seul. C'est une féminine, hein, là, ouais, encore. Waouh. Il y a la graine que tu as plantée qui grandit, tu as la renaissance, tu as un cycle qui vient d'être fini, complété. Il n'y a plus de décision à prendre, c'est bon, tu es sur le bon chemin. Bon, je sais que ça va me parler à moi, mais ça va parler à des personnes là aussi. Il y a une fête qui arrive. Il y a du champagne, un renouveau. On a les guides. Bon, nettoyage énergétique s'impose. Après tout ça, tu m'étonnes. Il y a des gens qui n'ont pas vu, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ce qui va se passer. Eh ben, ils ont le choix. S'ils n'ont pas envie, c'est quoi le problème? On vous invite ici à entendre les messages, les bouteilles à la mer de l'univers sur l'importance d'équilibrer la balance entre le karma et la justice pour ne faire qu'un, tous ensemble. Et ouvrir notre troisième œil pour avoir une clarté d'esprit. C'est la fin des souffrances. On laisse tomber tout ce qui fait mal, tout ce qui fait souffrir, on le laisse tomber. D'accord? Tout ce qui fait mal, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui est au passé reste au passé. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que de toute façon, vous avez déjà au moins essayé 10 fois. Ça n'a pas fonctionné. Avance. Ce n'est plus l'heure de ralentir. Bon. Après ça, je vais aller faire un gros dodo, moi, vu les émotions. Si j'y arrive. Bon, on va y aller avec ça. « 33 minutes 16. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à nos belles âmes qui nous entendent ici? De rayonner, de rayonner, de rayonner, de rayonner, de rayonner. Rayonne. Fais preuve de compassion. C'est hyper important de s'harmoniser avec les énergies qui nous entourent actuellement. De toute façon, quand tu résistes, tu sais, t'as les forces de police, t'as les forces militaires, t'as les forces spirituelles. Bon, moi, personnellement, j'ai moins peur de ce qui est terrestre, de ce qui est là au-dessus. Donc, bon, fais comme tu veux. Moi, je suis le mauvais. J'ai lâché l'ego, j'ai tout lâché, moi. J'attends de voir. Je peux me péter la tronche par terre et rigoler. On est bien. Bon. La belle et fertile Caïn tient le lotus blanc dans sa main gauche et une perle d'illumination dans l'autre. Rayonne. Vous offrant la compassion, l'amour inconditionnel et l'acceptation. Résidant dans le royaume des maîtres ascensionnés, elle a entendu vos prières et vous demande d'être ouvert à ces miracles. Assise sur un lotus rose, symbole de paix et d'harmonie, la mère de l'humanité, bon, c'est selon les Japonais à mon avis,
entend nos cris et nos prières et étend son amour, pardon, à ceux qui en ont besoin. Elle apporte toujours son soutien dans les périodes douloureuses et traumatiques. Sa beauté, sa grâce et son éloquence reflètent les aspects du féminin divin, l'amour, l'éducation, le pardon, la compréhension compatissante. Elle nourrit la fertilité et les efforts créatifs. Apportant croissance dans tous les domaines, elle assiste ceux qui souhaitent se libérer des fardeaux familiaux et amoureux. Le passé reste au passé, entendu. Pendant les périodes de grande tristesse et d'agitation, elle nous encourage à prendre soin de nous-mêmes. La souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et ralentit l'évolution de notre âme. Kuan Yin peut vous aider à éliminer les obstacles karmiques, les déséquilibres émotionnels et tout ce qui vous empêche de recevoir un amour vrai et pur. Adoucir notre critique envers les autres et soi-même et comprendre les différences d'opinion et de point de vue nous permet de communiquer plus facilement avec les amis, la famille, les collègues et les autres membres de notre communauté. Avoir un cœur ouvert est essentiel pour recevoir et offrir de l'amour aux autres. Être sans attente nous permet de recevoir des cadeaux illimités et sans délai. Les offrandes naturelles comme des fleurs soutiennent ce divin échange d'énergie aimante dans votre maison ou votre espace sacré. Ma fille m'a dit ça tantôt, elle m'a montré la publicité avec des tulipes. Que j'achète des fleurs, tu vois. Et elle a déchiré. Mais c'est ça, il y avait de la gazette partout. C'est elle. Il y a fait de dos là. C'est elle. C'est un petit ange, mais ça fait peur. Je demande gracieusement à Kinyan de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Je demande à Dieu, à Jésus-Christ, au Maître ascensionné, à la source et au divin, de bien vouloir mettre sur moi des énergies de paix, de lumière, d'amour et de rendre fertile mon cœur. C'est important, c'est très important c'est pas tant à qui vous le demandez, c'est l'état dans lequel vous êtes quand vous le faites. Voilà. Parce que, tu sais, quand on veut écraser tout le monde autour de soi pour obtenir quelque chose, on n'est pas dans des bonnes vibes. Tandis que si nous, à notre petit niveau, on se demande comment on peut faire les choses pour les améliorer dans notre quotidien, simplement ça, et qu'on réclame pas forcément les choses dures comme fer à Dieu, on va nous les amener. C'est comme ça. Allez, sur ces belles paroles d'espoir, je dois le faire. Bon. On te dit de te libérer de la douleur et de la culpabilité. On te dit de te pardonner, de ne pas avoir peur et de t'entourer d'animaux. Il y a une notion de moment qui est venue pour partir. Est-ce qu'on peut en avoir une où on peut lire On te dit que même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Il y a un ordre divin qui régit tout ce qui arrive, et cela inclut le moment de mon décès. Je suis conscient que tu n'étais pas prêt à me laisser partir, et à bien des égards, je ne l'étais pas non plus. Depuis ma disparition, j'ai reçu un accompagnement spirituel pour m'aider à acquérir une vue d'ensemble de ma vie et de ma mort. Aujourd'hui, je comprends que je devais partir de cette façon. Cela faisait partie de mon contrat d'âme et du tien aussi. Aujourd'hui, je vois que tout dans cet univers est calculé avec une précision mathématique. Il n'y a pas d'accident. À un certain niveau, ton âme savait que j'allais partir avant que tu ne le saches toi-même. Nous nous préparons tous
nous nous préparons tous deux à cette transition depuis le début de notre relation. Je suis reconnaissant pour tous les beaux moments que nous avons partagés et pour les enseignements que j'ai tirés des moments difficiles. Tout est divinement parfait. Voilà. Tout est divinement orchestré. Tout. Tout. Si Dieu laisse faire quelque chose, si là-haut on laisse faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Tu vois? Si j'avais pas eu les boutons et tout, ou peut-être si j'avais pas eu cette mentalité, j'aurais dit non, je fais pas de vidéo parce que j'ai des boutons et que j'arrive pas à les cacher. Bah, je vous montre qu'on peut s'aimer même si on a des boutons, même si on n'est pas parfait, même si on grossit, même si on est gris, même si on veut te mettre les cheveux gris, même si tu as un t-shirt gris, on s'en fout. On s'en fout. Sens-toi belle, sens-toi beau. Et puis, quand les meubles tremblent tout seuls et que le téléphone fait ça tout seul, ben, dis-toi, c'est pas grave, c'est rien, c'est rien. Action divine en place. Tout est sous contrôle. Non, mais c'est sérieux. Je vous souhaite franchement une agréable journée. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain pour une autre vidéo si Dieu le veut. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Merci pour tout votre soutien, votre bienveillance et voilà, et vos partages et vos commentaires et vos j'aime et vos dons et vos mails. Enfin, vous êtes géniaux. Vous êtes juste des cœurs comme ça. Comme ça. T'as vu la lumière? Rayonne. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.